Salut à tous et bienvenue sur Un doigt sur l'actu, votre nouvelle revue d'actualité sur YouTube. Et une étape de plus vers la guerre nucléaire avec la dernière intervention de Vladimir Poutine qui nous menace à nouveau avec ses missiles nucléaires en nous rappelant ce triste épisode des années 70 et la crise des missiles de Cuba. Si les États-Unis mettent en œuvre ces plans, nous nous considérerons libérés du moratoire unilatéral précédemment adopté sur le déploiement de capacités de frappe à moyenne et courte portée, y compris le renforcement des capacités des forces côtières de notre marine. Aujourd'hui, nous en sommes aux dernières étapes du développement d'un tel système. Dans la série Guerre nucléaire, toujours plus fort, toujours plus loin, on continue avec l'arrivée des avions F-16 en Ukraine, à Kiev. Premier F-16 serait arrivé, mais vraiment arrivé cette fois, on ne parle pas de promesse de, même si c'est quelques avions, c'est vraiment un moment très important de cette guerre. En fait, ça fait quelques jours que j'ai des témoins qui n'ont pas eu le temps de dégainer leur téléphone, des témoins directs de personnes sur place qui m'ont dit qu'ils avaient volé. C'est le Wall Street Journal cette fois qui le dit, les États-Unis auraient accepté d'équiper des dizaines d'avions de chasse F-16 en direction de l'Ukraine avec des missiles de fabrication américaine et d'autres armes avancées. Bon ben voilà, nos dirigeants jouent avec nos vies comme un chat joue avec une souris, sans plus d'intérêt ni compassion. Pour eux, seul compte le profit, bien évidemment. Quelle valeur avons-nous face à toutes les richesses qui se trouvent en Ukraine et ailleurs? Et face aux investissements faits et prévus? Enfin, rien de bien nouveau sous le soleil, me direz-vous. Mais c'est bien vrai. Mis à part qu'ils sont prêts à sacrifier nos enfants pour protéger leur patrimoine sous de faux prétextes de liberté et de patriotisme. Alors ils revêtent leur costume de politiciens pour nous abreuver d'une logorée hypnotique sans aucune émotion. Ont-ils au moins un peu de sang qui coule dans leurs veines, ces gens-là? Pourtant, la politique est pourvoyeuse de tout un tas d'émotions comme la joie, l'indignation, le dépit, la résilience et même la colère. Comme le dit la philosophe Sophie Galabru, la colère est souvent le dernier rempart avant la violence. La colère, elle est importante dans notre vie démocratique. Oui, parce que sinon, on passe à la violence. C'est-à-dire que la colère est un régulateur de liens sociaux dans le corps, dans son corps physique à soi, mais aussi dans le corps social. C'est-à-dire que si elle n'est pas écoutée, on passe. Là, il y a une mutation vers la haine, vers la grande violence. Mais qu'entend-on par violence? Est-ce que ne voir le peuple que comme des pions sacrifiables permettant d'atteindre leurs ambitions de puissance et de richesse n'est pas la plus sordide des violences? Encore une preuve, s'il en fallait, que la démocratie n'est que de façade. Et que la voix des peuples n'est que du bruit à leurs oreilles. Un sombre gémissement tel des acouphènes qu'il faut apprendre à ignorer. Sur ce, amis de la plèbe, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, clocher, partager, commenter et surtout vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode d'Un doigt sur l'actu. Allez, salut!